Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en pleine forme. Au cours de cette vidéo, je voudrais vous parler d'une thématique qui est vraiment intéressante, qui est, voilà, vous sensibiliser à la différence entre votre plafond de verre et votre plafond énergétique. Combien de fois vous n'avez pas pensé que vous étiez limité et que votre limite était liée à votre stratégie marketing, d'accord? Eh bien, au cours de cette vidéo, je vais vous montrer qu'en fait, c'est rarement le cas et que le plus souvent, eh bien, c'est plutôt un blocage intérieur qui fait que, eh bien, vous êtes bloqué, vous êtes limité dans votre évolution, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Donc, voilà, je vais tenter de vous faire découvrir la vraie cause de votre blocage et surtout vous montrer bien comment faire sauter vos limites intérieures pour atteindre les objectifs que vous vous fixez, les objectifs que vous vous choisissez. OK? Combien de fois vous vous êtes pas dit, voilà, je fais tout ce qu'on m'a dit de faire, j'utilise les stratégies qu'on m'a apprises, je crée des tunnels de vente, je crée du contenu, je crée des conversations, je crée des appels de vente, et malgré cela, rien ne fonctionne, je reste au même niveau, je plafonne, je n'arrive pas à évoluer, d'accord? J'ai atteint ma limite, et maintenant, eh bien, je tourne en rond parce que plus rien n'avance, il y a sûrement quelque chose que je ne connais pas, il y a sûrement un secret qu'on ne m'a pas révélé, il y a sûrement une compétence, une connaissance que je ne maîtrise pas et j'ai besoin d'avoir plus de connaissances en marketing, en vente, plus de compétences. Eh bien, vous allez voir que votre blocage, il est rarement dans ce que vous faites, mais il est beaucoup plus souvent au niveau énergétique. D'accord? Et donc, dans ce petit guide, dans cette petite vidéo, eh bien, je vais vous aider à identifier la nature de votre plafond. Est-ce qu'il est mental? Est-ce qu'il est émotionnel? Est-ce qu'il est énergétique? Est-ce qu'il est vibratoire? Comprendre comment votre identité vibratoire vous limite et surtout, eh bien, vous aider à faire un premier pas vers une libération intérieure. OK? Alors, quelques petites questions, vous aurez accès aux documents, hein, donc vous inquiétez pas, je vais vous mettre le lien dans le premier commentaire de cette vidéo, vous aurez accès aux documents, vous aurez juste à cliquer et vous pourrez accéder à ce document. Donc, un petit autodiagnostic pour démarrer, où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là? Je vous invite à répondre à ces affirmations, ok? Je vais les parcourir avec vous. Donc la première, je sais quoi faire, mais je procrastine. Je me sens bloqué, même quand tout semble bien fonctionner. Je vis des montagnes russes émotionnelles dans mon business, ça peut être dans ma vie aussi, ok? Je ressens souvent de la lourdeur ou de la fatigue sans m'expliquer pourquoi, sans raison. Je suis frustré car j'ai tout pour réussir. Je le sens au fond de moi, j'ai tout pour réussir, mais je n'avance pas, ça n'avance pas. Je doute de ma valeur, même si j'ai des résultats. J'attire des clients qui ne sont jamais alignés, qui sont jamais suffisamment engagés. Je sens que quelque chose en moi sabote mes actions. Dans ces affirmations, quelles sont celles auxquelles vous pouvez vous identifier? D'accord? Cochez un peu les quelques affirmations auxquelles vous vous identifiez. Eh bien, si vous vous en cochez au moins 4, eh bien, il est probable que votre plafond de verre est plutôt énergétique que marketing. Alors, voyons un petit peu l'origine de ce plafond invisible. En fait, vous allez voir qu'il existe 4 grands niveaux de plafond intérieur. 4 grands niveaux de plafond invisible. Le premier, c'est ce qu'on va appeler le plafond identitaire, qui est lié à qui vous croyez être, à la version de vous-même, à votre identité, à tout ce que vous mettez après le je suis. Et ce plafond identitaire fait que, eh bien, aujourd'hui, vous vibrez énergétiquement une version de vous
qui n'est pas celle que vous voulez incarner, qui ne correspond pas à la version idéale que vous voulez incarner. OK? Et donc, vous êtes en train de vivre un conflit entre votre identité actuelle, qui vous êtes ou qui vous croyez être aujourd'hui, on parlera de ça dans une prochaine vidéo, et l'identité nécessaire pour vivre la vie que vous vous êtes choisie, pour vous connecter, vibratoirement parlant, énergétiquement parlant, à la ligne de vie que vous voulez attirer et manifester dans votre propre réalité. Ça peut être un niveau de chiffre d'affaires plus important, ça peut être avoir plus d'influence sur votre marché, avoir plus d'impact, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau de votre santé, de votre bien-être, peu importe. Mais aujourd'hui, l'identité que vous incarnez ne correspond pas à l'identité que vous voulez développer pour manifester la vie que vous choisissez. Et donc, un blocage identitaire vient du décalage entre votre identité actuelle, au niveau inconscient, d'accord, tout ce que vous mettez derrière le je suis, et l'identité idéale, le soi idéal que vous voulez incarner pour passer au niveau supérieur. Donc, par exemple, je veux scaler mon business, je veux progresser, mais au fond, je ne me vois pas comme ce type de personne qui gagne 20, 30, 50, 100 cas par mois. Je n'ai pas encore cette énergie, ce niveau vibratoire, ce niveau de certitude. Par exemple, tu dis vouloir faire 20 cas par mois, mais ton identité reste attachée à oui, mais vous savez, je suis quelqu'un de discret et je ne suis pas fait pour m'exposer. Mais je ne suis pas un leader, je ne suis qu'un coach parmi tant d'autres. Non, mais qui suis-je pour mériter ce type de revenu? Et donc, le résultat, c'est qu'on s'auto-sabote parce que inconsciemment, on refuse toutes les opportunités qui vont nous permettre de progresser, qui vont nous permettre d'avancer. Et on reste petit, on joue petit, on mise petit et on reste petit dans nos actions. OK? Donc, des signes de tout ça, c'est par exemple quand tu dis je veux plus, mais en même temps, au fond de toi-même, tu ressens, tu te dis mais qui suis-je pour vouloir plus? Tu te sens illégitime et tu restes au niveau qui est le tien aujourd'hui. Euh, tu te sabotes. Tu te sabotes dès que tu t'aperçois que tu commences à avoir du succès. C'est un mécanisme inconscient d'auto-sabotage. Tu retombes sans cesse dans l'ancienne version de toi. Ça veut dire quoi? Tu reviens à tes anciennes habitudes. Dès que tu veux changer quelque chose, tu changes pendant une journée, une semaine, et puis tu reviens dans tes anciennes habitudes. Automatiquement. Tu n'arrives pas à lâcher prise sur ton ancien moi. Tu t'identifies toujours à une version de toi. Ah, je suis trop timide pour me mettre face caméra. Je ne suis pas assez compétent. Je manque de ceci, je manque de cela. Je suis trop âgé, je suis trop jeune. Donc tu t'identifies à une version de toi qui ne correspond pas au soi idéal. Tu agis à partir de cette ancienne version de toi et pas à partir de la version du soi idéal qui vit déjà la vie qu'il a choisie. Donc ça, c'est ton blocage identitaire. Comment tu peux régler ça? Eh bien, c'est de reprogrammer ton identité énergétique par certains exercices, des exercices de visualisation, certains rituels que tu peux mettre en place le matin, le soir, ou des exercices sur ce qu'on appelle l'ombre, le shadow, tout ce qui est encore caché en toi et que tu n'acceptes pas. D'accord? Et il ne s'agit pas de lutter contre ton ombre, d'accord? Il s'agit de la découvrir, d'en prendre conscience, d'accepter. C'est ce que nous faisons, je vais dire concrètement, avec nos clients. Le deuxième plafond, c'est ce qu'on appelle le plafond émotionnel. Alors que le premier était identitaire, celui-ci, c'est le plafond émotionnel.
il est lié à quoi? À toutes les émotions refoulées, mais qui ne sont pas guéries, qui sont toujours là en arrière-plan. C'est ce que j'appelle, moi, la pensée derrière la pensée. Tu sais, la honte, la peur, la frustration, qui font partie de toi, que tu as refoulé, mais que tu n'as pas guéri, sont toujours là. Et elles agissent en fait comme un frein au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Par exemple, tu es sujet à des peurs, à des blessures liées à ton enfance, à des mémoires douloureuses qui influencent inconsciemment aujourd'hui tes choix et tes comportements. Et malgré ton désir de progresser, il reste un blocage émotionnel, une émotion non digérée, d'accord, qui reste active. C'est un programme qui agit en arrière-plan, un peu comme un programme informatique, qui limite l'utilisation que tu fais de ton potentiel. Eh bien, c'est exactement la même chose. D'accord? Ça veut dire que toutes ces peurs, ces blessures, ces mémoires inconscientes t'empêchent aujourd'hui eh bien, d'utiliser pleinement ton potentiel. Et ça reste actif, en sourdine, tu n'en as aucune conscience, et tu te demandes, mais pourquoi, malgré tout ce que je fais, rien ne marche? Je n'arrive pas à avoir des résultats. Donc, par exemple, tu as vécu un échec, d'accord? Et depuis, tu as peur d'être jugé. Parce que peut-être dans ton enfance, on t'a jugé. Peut-être que tu as dû, quand tu étais à l'école, que tu étais enfant, tu as dû parler devant la classe, ça ne s'est pas bien passé, on s'est moqué de toi, tu as été critiqué, tu as été jugé, tu l'as pris émotionnellement, ça a été très difficile pour toi. Et aujourd'hui, cette douleur, elle fait partie de toi. Elle est intégrée. Même si tu l'as refoulée, et même peut-être si tu t'en souviens pas, mais aujourd'hui, à chaque fois que tu vas te mettre face caméra, cette douleur va revenir, d'accord? La peur va revenir de façon tout à fait inconsciente et ça va t'empêcher de te mettre face caméra. Tu as aidé un client qui n'a pas eu de résultat. Donc, tu culpabilises, pardon, inconsciemment pour ton manque de résultat. Moi, je me souviens que lorsque j'ai démarré mon activité de kinésithérapeute, c'était incroyable. À chaque fois que j'avais un patient avec lequel j'avais des difficultés, j'en rêvais la nuit. J'en rêvais la nuit, donc ça restait là. Ça restait là. Ok? Ça travaillait vraiment au niveau inconscient. Peut-être tu as été rejeté dans un partenariat où tu as proposé une candidature, où tu as soumis ta candidature pour un poste, pour un job, et que tu as été rejeté, et donc tu commences à douter de ta propre valeur. Ok? Parce que peut-être tu as été rejeté dans ton enfance, encore et encore et encore, ou qu'on t'a toujours dit que tu ne valais rien, que tu n'étais pas assez ceci, pas assez cela, d'accord? Et que tu n'arriverais jamais à rien. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, eh bien, ça vient conforter cette mémoire douloureuse, ce traumatisme, cette blessure, cette peur, ce sentiment négatif que tu as refoulé. OK? Et même si tu le nies mentalement, eh bien ton corps s'en souvient, cette mémoire émotionnelle, eh bien elle finit par freiner ton élan, par brider ta puissance et elle te pousse à tout prix à vouloir l'éviter parce que ton inconscient ne veut plus souffrir. Et il sait que si tu vas face caméra, il va souffrir. Il sait que si tu vas face caméra, eh bien tu risques qu'on se moque à nouveau de toi et il veut pas ça du tout. D'accord? Donc, il refoule tout ça. Ok, donc des signes que tu peux souffrir, par exemple, d'un plafond émotionnel, c'est que tu procrastines. Ou tu surcontrôles, tu veux tout contrôler avant de t'exposer, tu veux tout connaître, tu veux tout savoir, tu veux vraiment, tu es un maniaque du contrôle, tu dois tout maîtriser avant de t'exposer. Tu dois faire en sorte qu'il n'y ait plus de risque, mais la réalité, c'est qu'il y en aura toujours. Ok? Où tu es souvent fatigué, frustré sans raison apparente, où tu sens une peur, un frein, malgré que tu sens que tu as le potentiel, mais tu sens qu'il y a un frein en toi qui fait que tu ne passes pas à l'action.
OK? Donc, pour te libérer de tout ça, il existe toute une série de techniques émotionnelles comme l'EFT, la respiration, le coaching, l'expression des émotions, d'accord, la mise en sécurité, être dans ce qu'on appelle un milieu sécuritaire, un milieu oh là là, je ne retombe plus sur les mots, d'accord, mais te mettre dans un milieu d'élection, voilà ce que je voulais trouver, ce qui va te permettre eh bien, de travailler ces freins émotionnels sans crainte d'être blessé, critiqué, etc. Le troisième plafond, c'est ce qu'on peut appeler un plafond énergétique. C'est quoi un plafond énergétique? Eh bien, tu restes en fait coincé. En fait, tu dois savoir que tout est énergie. Okay? Si tu ne le sais pas, je te l'apprends. Mais tout est énergie. Nous ne vivons pas dans un monde matériel, nous vivons dans un monde d'énergie. Même le siège sur lequel tu es assis, la table sur laquelle est posé ton ordinateur, tout ça, c'est de l'énergie. Okay? C'est de l'énergie dense, mais c'est de l'énergie. Tes pensées sont de l'énergie. Donc, tout est fréquence, tout est d'énergie. Et qu'est-ce que c'est qu'un blocage, un plafond énergétique? Eh bien, c'est quand tu restes coincé dans une énergie basse. Le docteur Hawkins a écrit un livre, Pouvoir contre force, dans lequel il explique toute cette gradation au niveau énergétique, okay? Où tu pars d'énergie très très basse, comme la honte, et tu arrives à l'illumination, qui est l'énergie la plus élevée. Okay? Eh bien, entre les deux, tu as toute une série d'attitudes émotionnelles et de fréquences vibratoires qui vont impacter tes résultats, que ce soit au niveau privé ou au niveau professionnel. Donc un plafond énergétique, c'est quand tu es désaligné au niveau de ta fréquence énergétique. Donc tu fais des actions parce que consciemment tu dis que tu veux évoluer, mais ta fréquence reste basse. Ta fréquence reste dans la peur, reste dans la honte, reste dans la tristesse, reste dans la douleur, reste dans l'effort. Et donc, il y a un blocage entre ta fréquence vibratoire et ce que tu prétends vouloir. OK? Et un blocage énergétique correspond souvent à une fuite ou à une stagnation d'énergie vitale. Donc, il est souvent lié à une tension intérieure quand tu bloques, d'accord, une émotion, par exemple, à des schémas inconscients de lutte, ou en tout cas, ça se manifeste par un désalignement entre qui tu es quand tu fais les choses et ce que tu veux, un désalignement entre ce que tu fais et ce que tu ressens. Donc, en fait, tu vibres bas et tu mets toute cette vibration dans tes actions. Et tu ne peux pas réussir comme ça. Si tu veux élever ton statut actuel, tu dois élever ton niveau vibratoire. Si tu veux attirer à toi une ligne de vie qui a un niveau vibratoire plus élevé, eh bien, tu dois élever ton niveau vibratoire. C'est un peu comme un poste de radio. Hein, si tu te souviens, les anciens postes de radio, tu avais une molette, d'accord, et tu tournais, d'accord, pour te connecter au niveau vibratoire à la source de radio. Et si tu étais juste un peu à côté, tu n'avais pas un bon son, ça grisonnait, tu avais vraiment un mauvais son. Eh bien, c'est exactement la même chose. Si tu veux te connecter à un objectif qui est plus élevé, tu dois élever ton niveau vibratoire. Donc, par exemple, tu as plein d'idées, mais tu procrastines, pas par manque de discipline, pas par manque de stratégie, mais parce que tu sens en toi que tu n'as pas envie. C'est lourd. Et dès que tu penses à créer du contenu, ça devient pesant, ça devient lourd. D'accord? Tu dis, ouais, je dois faire ça pour réussir, mais ça me pompe toute mon énergie. Donc ton énergie est tellement basse que tu n'as plus d'énergie tu n'as plus d'enthousiasme, d'énergie positive pour faire ce que tu as à faire.
Tu es souvent vidé après une journée de travail. Même si la journée t'a semblé productive, tu attires des clients qui sont difficiles, qui sont durs, qui te tirent vers le bas, qui t'épuisent énergétiquement. Comment est-ce qu'on appelle encore ça? Des vampires énergétiques, ok? Qui te, voilà, ils puisent ton énergie encore et encore et encore, et tu n'attires que des clients comme ça. Tu donnes beaucoup sans recevoir. En tout cas, c'est l'impression que tu as, ok? Que tu ne reçois jamais. Et donc, tu t'épuises énergétiquement. Donc, pour te libérer de ça, ben, il faut faire des exercices énergétiques. Il faut aligner au niveau énergétique ton corps, ce que tu ressens, tes pensées et ce que tu fais. D'accord? Il faut travailler la respiration, travailler les émotions, il faut travailler la légèreté, il faut travailler les lâcher prise. Il faut vraiment arriver à élever ton niveau vibratoire. Ok? C'est très, très, très important. Enfin, le quatrième plafond, c'est le plafond vibratoire, où là, ton énergie est basse tout le temps, tu doutes continuellement de ce que tu peux réaliser. Ta fréquence vibratoire globale, donc tes pensées, tes émotions, tes intentions, ton environnement, n'est pas en cohérence du tout avec ce que tu prétends vouloir créer. Donc un blocage vibratoire, c'est un niveau de conscience ou un niveau de fréquence que tu n'as pas encore atteint. C'est un peu différent du plafond énergétique, pardon, même si voilà, il y a énormément de points communs. Donc c'est souvent invisible, c'est souvent subtil, et ce n'est pas ce que tu fais qui te bloque, c'est ce que tu émets. D'accord? Tu sais que nous sommes un émetteur-récepteur d'énergie. Nous émettons de l'énergie, mais nous recevons aussi de l'énergie. Et tu reçois par rapport à ce que tu émets. Si tu émets de la tristesse, tu vas attirer des gens tristes. Si tu émets de la joie, tu vas attirer des gens joyeux. Mais là, tu es toujours en train d'émettre une mauvaise vibration. Et donc, tu attires toujours la mauvaise énergie, la mauvaise vibration. Ce sont les gens qui jouent pour ne pas perdre, plutôt que de jouer pour gagner. Ok? Donc, toute leur stratégie est faite pour ne pas perdre, plutôt que pour gagner. Par exemple, tu es visible en ligne, tu fais tout comme il faut, mais personne ne te contacte parce que ça vibre pas. Parce que tu repousses au niveau énergétique. C'est inconscient. Tes messages sont clairs, tes offres, tout ce qui est marketing, c'est impeccable, mais ça ne résonne pas. Parce que tout ce que tu fais est imprégné d'une vibration négative. Je te donne un exemple concret que moi j'ai vécu quand j'ai développé mon activité en marketing de réseau. Au début, quand j'ai lancé mon activité en marketing de réseau, c'était au début des années 2000. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, donc on travaillait de façon tout à fait classique. Et une des façons qu'on avait de contacter le prospect, c'était en mettant des flyers dans les boîtes aux lettres. Et tous les mois, on mettait 1000 flyers tous les jours, pardon, on mettait 1000 flyers dans les boîtes aux lettres. Et en règle générale, on avait entre 1 et 3% de retour. Et un jour, j'ai fait ça avec un de mes distributeurs, et je lui ai dit, viens, on va aller à deux, on va mettre des flyers dans les boîtes, et on a fait ça pendant un mois. Et lui, il prenait le côté droit de la rue, moi, je prenais le côté gauche. Et tous les jours, on a mis 1000 flyers. Mais lui, il n'était vraiment pas dans une bonne énergie. Moi, j'étais en train de construire mon business, j'étais en train de construire mon indépendance financière, mon activité en marketing de réseau. J'adorais ça, d'accord? Parce que j'avais la vision de ce qui était possible pour moi. Et lui, il n'avait pas du tout cette vision-là. Ça l'embêtait de marcher pendant 2 heures, mettre des flyers dans les boîtes aux lettres. C'est vrai que ce n'était pas quelque chose d'inspirant, ce n'était pas quelque chose de motivant. C'était une activité qu'il fallait faire pour développer son business. Mais lui, il avait vraiment une mauvaise attitude par rapport à ça. Eh bien, au bout des 30 jours, j'avais une vingtaine de nouveaux clients et lui, il n'avait rien. Alors, il me dit, oui, mais c'est parce que j'ai le mauvais côté de la rue. Oh, je dis, OK. Donc, on a fait ça un deuxième mois, on a changé. Moi, j'ai pris le côté droit, il a pris le côté gauche. Eh bien, au bout du deuxième mois, c'était exactement les mêmes chiffres, c'était exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'au niveau énergétique, tout se transmet et son énergie négative, il la transmettait dans ses flyers.
vous y croyez ou vous y croyez pas. Mais la réalité, c'est que tout est énergie. D'accord? Et donc, le bout de papier était imprégné d'une énergie négative, alors que mon bout de papier à moi était imprégné d'une énergie positive. Et ça faisait toute la différence dans les résultats. Donc, c'est vraiment important d'élever votre niveau vibratoire. OK? Chaque fois que vous allez douter, eh bien, vous vibrez la peur, vous vibrez le manque. Chaque fois que vous êtes attaché au comment, que vous voulez tout contrôler, chaque fois que vous êtes focus sur le résultat final, eh bien, la vibration descend. Le niveau énergétique diminue et vous perdez en résultat. Donc, travaillez la présence, ayez la foi dans les résultats, ça c'est très important et ça fait partie aussi de notre programme, d'accord? Parce que tout ce que le mental peut concevoir et arriver à croire, il peut le réaliser, ok? Donc avoir foi et les résultats, ça ne dépend pas de vous. L'univers a un plan pour vous et vous ne le connaissez pas. Donc vous avez l'intention d'agir, mais ayez foi dans le fait que ce que vous faites va vous rapporter des résultats, d'accord? Donc l'abandon par rapport au processus, le lâcher prise, c'est important. Pour résumer un petit peu ces 4 blocages, je dirais, vibratoires, ces 4 blocages inconscients, eh bien, vous avez le blocage identitaire, le blocage émotionnel, le blocage énergétique et le blocage vibratoire. Le blocage identitaire est lié à vos croyances inconscientes par rapport à qui vous êtes. On vous amener à de l'autosabotage, un plafonnement au niveau de votre impact. Et pour régler ça, eh bien, vous devez travailler sur qui vous êtes, sur le fait d'incarner la version idéale de vous-même, celle que vous choisissez d'incarner. Vous devez choisir votre propre masque plutôt que de porter le masque de quelqu'un d'autre. Le blocage émotionnel, c'est lié à des émotions non digérées, à des histoires passées que vous pensez régler mais que vous avez refoulées. Et donc, elles vont vous amener à éviter certaines situations par peur de revivre une douleur, un échec, une peur, un sentiment négatif. Comment régler ça? Par de la libération émotionnelle. Okay? Le blocage, le blocage énergétique, le plafond énergétique, c'est un désalignement entre qui vous êtes quand vous faites les choses. Vous agissez, mais vous mettez de la mauvaise énergie dans ce que vous faites. OK? Et donc, vous êtes toujours dans la lutte. Vous êtes toujours dans la lutte parce que vous devez vous battre pour votre place au soleil. Vous devez vous battre pour réussir. Vous êtes toujours dans le dur. OK? Et ça entraîne de la fatigue. Vous êtes dans l'obligation de faire. Je dois faire, je devrais faire. OK? Donc, dès que vous vous dites ça, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. OK? Donc, retrouver du plaisir dans l'action, c'est très important. Et le blocage vibratoire, c'est que votre fréquence est négative. Votre fréquence vibratoire n'est pas cohérente avec ce que vous prétendez vouloir atteindre. Si vous voulez élever votre niveau de vie, vous devez élever votre fréquence vibratoire. Et c'est souvent silencieux, c'est souvent invisible, vous ne le savez pas, vous faites tout convenablement, mais vous n'avez pas les résultats, simplement parce que les gens sentent que vous vibrez mal. Et donc, vous devez élever votre niveau de conscience et élever votre niveau vibratoire. Donc, je vous donne un petit exercice. Quel est le plafond qui vous parle le plus? Quelle est l'émotion dominante que vous ressentez régulièrement dans votre business? Okay? Régulièrement, c'est important. Ce n'est pas parce qu'on peut tous ressentir de la négativité à un moment donné ou à un autre. Mais régulièrement, c'est important. Okay? Donc, répondez, écrivez ce qui vous vient, d'accord? Sans filtre, c'est pour vous. Donc, voilà, jouez le jeu, c'est très important pour vous. Enfin, je termine cette vidéo en vous invitant à découvrir mon programme d'accompagnement Rebirth, ta renaissance intérieure, qui est un programme de transformation personnelle. Et parce que, eh bien, votre plafond de verre, on va l'appeler comme ça, ne disparaîtra pas avec une nouvelle stratégie marketing. Okay? Le vrai changement vient de l'intérieur. Et Rebirth va vous permettre de changer, je vais dire, de l'intérieur.
C'est un programme de renaissance intérieure pour les solopreneurs, toutes les personnes qui développent une activité en ligne, d'accord? Et où on travaille votre identité vibratoire, on travaille vos vieux schémas inconscients, on travaille votre puissance créatrice et on travaille surtout à partir de philosophies anciennes comme le Kybalion, comme la philosophie hermétique. Donc toutes les bases, tous les principes fondamentaux. Ça veut dire que ce programme Rebirth, ta renaissance intérieure, tous les principes fondamentaux sur lesquels il est construit seront encore valables dans 10 ans, dans 20 ans. Ils étaient valables il y a 10, 15, 20 ans. Ce sont des principes fondamentaux. Les principes qui font que vous attirez à vous ce que vous voulez, ce que vous choisissez, plutôt que de devoir vous battre pour aller chercher, se battre pour se faire sa place au soleil, comme trop de gens vous le disent, d'accord? Non, la réalité, c'est que le succès s'attire par la personne que vous devenez et le succès n'est pas quelque chose après lequel vous courez. OK? Donc sur ce, je termine cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations, allez cliquer sur le lien realitymastery.be/rebirth. Et sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un message euh, en, en MP, un message au Messenger ou me joindre sur mon profil Facebook. OK? Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. N'hésitez pas à me la commenter, à me liker, à me faire part de vos expériences. OK? Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite!